Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda, au Rwanda. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et mes questions, y a-t-il un risque de régionalisation? Je me tourne vers l'ambassadeur peut-être du Burundi, et Monsieur l'ambassadeur du Congo, qu'en est-il de l'annonce du retrait, qu'en est-il du retrait finalement des troupes du M23 tel qu'il a été annoncé il y a 48 heures? Comme vous venez de le voir, en ce moment, la communauté internationale réagit avec une inquiétude croissante face aux manœuvres du groupe armé AFC M23 dans l'est de la RDC, notamment à ses tentatives d'instrumentaliser le droit à l'autodétermination pour justifier une partition du territoire. Plusieurs puissances et institutions dénoncent une violation flagrante de la souveraineté congolaise. En l'occurrence, les États-Unis et le Qatar ont dénoncé de manière claire ces marches en les qualifiant de manipulation politique. Lors d'une rencontre à Doha le 19 décembre 2025, les représentants américains et qataris ont condamné les violations répétées du processus de paix par le M23 soutenu par le Rwanda. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'unité et de la souveraineté de la RDC, rejetant toute tentative de légitimer une sécession par des moyens armés ou des simulacres de mobilisation populaire. L'Union européenne, quant à elle, a alerté sur une régionalisation du conflit. Le 17 décembre 2025, au Parlement européen, l'ambassadeur congolais Christian Ndongala a mis en garde contre une régionalisation du conflit, soulignant que des tirs avaient déjà atteint le territoire burundais. L'Union européenne a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC et appelé à une désescalade immédiate. Et quant au Conseil de sécurité de l'ONU, celui-ci a prolongé carrément le mandat de la MONUSCO d'une année. Le 20 décembre 2025, le Conseil de sécurité a renouvelé à l'unanimité le mandat de la MONUSCO jusqu'en décembre 2026, malgré les critiques sur son efficacité. Cette décision reflète la volonté de maintenir une présence internationale face à la menace croissante du M23 et à ses ambitions politiques. Ainsi donc, pour la communauté internationale, les marches organisées par le M23 dans les zones occupées sont perçues comme des mises en scène visant à simuler un soutien populaire à une éventuelle sécession. Or, le droit à l'autodétermination ne peut être invoqué dans un contexte de guerre, d'occupation étrangère ou de manipulation armée. La communauté internationale a rejeté toute tentative de référendum non encadré par un processus démocratique transparent et reconnu par l'État congolais. Ces réactions montrent que la stratégie du M23 visant à invoquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est largement discréditée sur la scène internationale, car elle s'inscrit dans un contexte de violence, d'ingérence étrangère et de rejet du cadre légal congolais.